la foi prend toute sa force dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains 10, et on va le lire ensemble. Romains 10, au verset 8, il est écrit « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous professons. » Voyez-vous, la Bible nous dit dans Romains 10 que la parole, elle doit être près de toi. Elle ne doit pas être loin de toi. Donc, lorsque tu as une mauvaise nouvelle, la parole de Dieu doit être près de toi. Amen. En d'autres termes, ne sois pas proche des problèmes, ne sois pas proche des rapports de l'ennemi, sois proche de la parole de Dieu. Que de toi jaillisse, de ta bouche et de ton cœur, la parole. Amen. Il est écrit, la parole est près de toi, dans ta bouche. Vous voyez, la parole doit être dans ta bouche. Et nous avons besoin d'apprendre à parler comme Dieu. Amen. Dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez, la parole, elle doit être dans notre cœur. C'est la foi du cœur qui libère les miracles de Dieu. Ce n'est pas la croyance de la tête, mais la foi du cœur. On va en reparler dans quelques instants. Il est écrit, or, c'est la parole de foi que nous prêchons, ou que nous confessons, ou que nous professons. Il est écrit, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant c'est en croyant d'où ? En croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si vous avez besoin de foi, et nous avons tous besoin de foi, si vous avez besoin de plus de foi, alléluia, la foi viendra dans votre vie par la parole. Et ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous saisir de la parole par rapport aux circonstances. Maladie, défaite, oppression démoniaque, pauvreté, échec, peur de l'avenir, quelles que soient les circonstances, salut de votre famille, quelles que soient les choses, il vous faut vous saisir littéralement des promesses de Dieu, les mettre dans votre bouche, amen, jusqu'à ce qu'elles descendent dans votre cœur, que vous puissiez confesser de votre bouche et croire de votre cœur. Vous devez comprendre que c'est la foi du cœur. Amen. Et la foi du cœur, parfois, ne vient pas toujours en un jour. C'est pourquoi on a besoin de confesser, entendre la parole de Dieu. Lorsque je confesse la parole de Dieu, j'entends. Donc j'ai besoin de parler la parole pour l'entendre. La Bible est claire dans Romains 10, 17, il est écrit la foi vient en entendant. Il faut entendre la parole de Dieu. Or, nous entendons quoi ? Nous entendons les news, nous entendons les nouvelles des médecins, nous entendons continuellement des rapports négatifs, nous entendons continuellement des choses qui viennent nous oppresser, nous lier. Nous les entendons et parce que nous les entendons, ces choses aussi viennent dans notre cœur. Amen. Et si nous ne mettons pas la parole de Dieu de façon audible, si nous ne confessons pas de façon audible la parole de Dieu, la foi ne descendra pas dans notre cœur. C'est en entendant, la Bible est claire, comment est-ce que je vais avoir de la foi ? C'est bien de connaître la foi, c'est bien de comprendre la foi, c'est bien de savoir ce qu'accomplit la foi, mais comment est-ce que je peux avoir la foi ? Eh bien, la Bible est claire, elle nous dit, la foi vient en entendant, mais pas n'importe en quoi, en entendant ce que dit la parole de Dieu, en entendant la parole de Christ. Alléluia. Il y a eu un homme qui a été un grand revivaliste en Angleterre qui s'appelle John Wesley, qui a dit une chose, il a dit, il y a à propos de la foi dans le corps de Christ une terrible confusion. Il a dit, le diable a donné à l'Église un substitut à la foi, qui ressemble tellement à la foi qu'on ne peut pas voir la différence entre la foi et ce substitut. Et ce substitut s'appelle l'accord mental. Alors l'accord mental, c'est être intellectuellement d'accord.
Je vous prêche sur les miracles. Vous lisez la Bible et vous voyez les œuvres de Christ. Vous êtes intellectuellement d'accord. Vous êtes d'accord avec la tête. Vous acceptez l'idée. Mais ce n'est pas cela qui changera vos circonstances. Parce que ce n'est pas croire ou être intellectuellement d'accord à partir de la tête. C'est pas ça la foi. Bien souvent, on peut croire que l'on a la foi alors qu'on n'a pas la foi. Parce qu'au bout du compte, la foi n'est pas juste quelque chose de passif. La foi est quelque chose d'actif et la foi te fera agir. Si tu as la foi, tu auras les actes. Et quand je parle des actes, je ne parle pas seulement des bonnes actions dont nous parle Jacques. Tu auras les actes correspondant à la foi. La foi te pousse à agir. Jésus est allé vers des lépreux, il est allé vers des aveugles, il est allé vers des boiteux, il est allé vers des paralytiques. Et il a dit à ces gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et les personnes ont dit, quand bien même ça semblait évident, vous allez voir un aveugle en lui disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle a dit, que je recouvre la vue. Ou le paralytique a dit, que je me lève, que je marche à nouveau. Et puis Jésus leur a dit, eh bien, lève-toi, si tu le crois, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et donc le paralytique s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Pourquoi? Parce que la foi, si tu as la foi, et si tu crois dans ton cœur, la foi te poussera toujours à un acte. La foi t'amènera à faire une action correspondante à ce que tu crois. Tandis que l'accord intellectuel, l'accord mental, qui est une séduction et qui n'est pas la foi, qui se rapproche de la foi, mais qui n'a pas en lui-même la puissance de la foi, l'accord mental te gardera dans un accord intellectuel en disant « Oui, je crois que Dieu est un Dieu de miracles. Je crois que Dieu fait ces choses-là. » Mais l'accord mental ne libérera pas la foi et le miracle pour toi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Donc la Bible est claire. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Vous devez avoir ces deux choses. Écoutez-moi bien ce matin. Vous devez avoir ces deux choses. Vous devez croire du cœur et confesser de la bouche. Ce que tu crois à l'intérieur de toi, c'est ce que tu dis automatiquement. Tu vas dire ce que tu crois. Amen.